qu'il est celui qui ne laisse jamais ses enfants. Il est celui qui ne délaisse jamais ses disciples, car il connaît le besoin de chacun de nous. Dieu ne donne pas son pain à n'importe qui, mais il donne ce pain à ses disciples. Ses disciples, c'est nous qui l'avons reçu dans notre vie, dans notre cœur, dans notre esprit, comme Seigneur Jésus-Christ et Sauveur. Alléluia. Et le jour que tu l'as accepté, tu es devenu son disciple. Et lorsqu'il y a le pain, lorsque tout ce que tu y as besoin, tout ce dont tu y as besoin, Jésus te le donne. Alléluia. Avant de donner à tous ceux-là qui viennent dans la foule, comme la parole nous dit, dans l'arche, il y avait tout. Dans l'arche qu'a construit Noé, il y avait les lions, il y avait les serpents. Alléluia. De même, dans l'assemblée de Dieu, il y a de tout. Il y a ceux-là qui ont accepté la parole, il y a ceux-là qui sont les disciples de Dieu, mais il y a ceux-là aussi qui viennent juste par curiosité. Alléluia. Car la parole nous dit, lorsque Jésus est entré dans les temples, les mauvais esprits qui étaient là commençaient à trembler. Alléluia. Cela veut dire que dans la maison de Dieu, il y a tout. Alléluia. Mais sauf que toi qui as accepté la parole, toi qui es le disciple de Dieu, fais confiance à l'Éternel. Alléluia. Ne te laisse pas vaincu cet après-midi. Fais confiance à l'Éternel parce qu'il est Dieu. Merci Seigneur Jésus. Je te donne tout à toi. Je me livre totalement, sans rien retenir, sans rien retenir. Je me donne tout à toi. Je me livre totalement, sans rien retenir, sans rien retenir. Je me donne tout à toi. Je me livre totalement, sans rien retenir, sans rien retenir. Je me livre tout entier à toi, Je Seigneur. me donne Oui, Seigneur, tout mon être, tout mon à esprit, toi. toute mon âme, Je entièrement à toi, me oh Dieu. livre Oh, Jesus, bless the Lord. totalement, sans rien retenir, sans rien retenir. Yahweh, na pesi nyonso na yo, na bondi nyonso na yo. Yahweh, na bombe lokote, na bombe lokote. Yahweh, na pesi nyonso na yo, na bondi nyonso na yo, na bombe lokote, na bombe lokote. Je me donne tout entier à toi, Seigneur. Tout à toi. Tout à toi, Seigneur, je me donne. Je me livre, Seigneur. Totalement, Seigneur, à toi, ô Dieu. Sans rien retenir, sans rien retenir. Seigneur, je me donne tout entier à toi, Seigneur. tout à toi. Tout à toi, Seigneur, je me livre entièrement. Je me livre totalement.
Totalement, Seigneur, sans restriction. Oh Dieu. Sans rien retenir, Seigneur. Tout entier à toi, oh Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Tu es Dieu, Seigneur. Alléluia. Tu es Dieu, roi. Merci, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi que nous célébrons cet après-midi. C'est toi que nous élevons, roi de rois. Dieu présent parmi nous, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Nous nous abandonnons à toi, ô Dieu. Oui, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire. Père, ce que les hommes ne peuvent pas voir, Seigneur éternel, toi tu le vois, ô Dieu. C'est pourquoi, Seigneur éternel, nous voulons t'adorer, Seigneur éternel, cet après-midi. Nous voulons t'élever, Seigneur éternel, ô Dieu, parce que tu es Seigneur. Nous voulons t'élever au-dessus de tout, Seigneur éternel, ô Dieu, car tu nous as parlé, Seigneur éternel. Qui peut voir la trace du serpent sur le rocher si ce n'est toi, ô Dieu? Qui peut voir, Seigneur éternel, ô Dieu, le trace, Seigneur éternel, ô Dieu, de la vie sur les eaux, si ce n'est toi, ô Dieu de gloire, Seigneur Jésus? Qui peut changer le cours de sa vie, Seigneur éternel? Qui peut, Seigneur, compter le nombre de cheveux qui sont sur sa tête, ô Dieu? Personne, si ce n'est toi seul, éternel, ô Dieu. Nous ne voulons pas, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, Père, nous rabaisser, ô Dieu de gloire. Mais nous voulons, Seigneur, ô Dieu, t'élever. Car quand nous nous rabaissons, Seigneur éternel, ô Dieu, ce n'est pas nous, mais Seigneur, c'est toi, ô Dieu. Nous sommes en train de diminuer la puissance de ton nom, Seigneur éternel. Tu es le roi des dieux tout-puissant. Laisse mon âme célébrer ton Saint-Nom. Laisse mon âme t'élever, ô roi du roi. Laisse mon âme t'adorer, ô Dieu. Tu y es Seigneur. Que toute gloire, honneur, reviennent qu'à toi. Sois béni à jamais, Seigneur. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. S'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es grand. De tout mon Alléluia. être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par le bois ou la forêt profonde, j'aime et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur le mont, la source avec son onde, livre aux zéphyrs, son chant doux et léger.
Alléluia, Seigneur, Dieu d'amour. Roi de roi est ton nom, Seigneur Jésus. Roi de roi est ton nom, Seigneur éternel. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais. Béni sois-tu, le Seigneur, le Dieu vivant. Que ta grâce, ton amour, Seigneur éternel, nous accompagne, ô Dieu, parce que tu es Seigneur éternel. Nous sommes venus célébrer ton Saint-Nom. Nous sommes venus t'élever, Roi de roi. Le Dieu Tout-Puissant, c'est toi éternel. Merci Jésus. Merci, Roi de roi. Que toute gloire, honneur, revienne qu'à toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, ô Dieu. Béni sois-tu, le Seigneur, le Dieu vivant. Béni sois-tu, ô Dieu d'amour. Père éternel, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Roi de roi. À toi seul la gloire éternelle. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Roi de roi. Merci pour la présence de chacun de nous. Tu es Dieu. Nous célébrons ton Seigneur. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus. Merci, éternel. Merci, Roi de roi. Merci, ô Dieu. Merci, Père de grâce. Tu es Seigneur éternel. Nous célébrons ton Seigneur, nous t'élevons parce que tu es Dieu. Nous sommes venus dans ta maison pour t'adorer. Nous sommes venus dans ta maison pour te louer. Nous sommes venus dans ta maison, Seigneur éternel, pour t'élever, toi le roi, le véritable Dieu. Merci Jésus. Merci Roi de roi. Merci éternel pour tout. Que ta grâce, ton amour, Seigneur, nous accompagne. À jamais tu es Dieu, nul n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse ma vie. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Papa, oh,
Nous avons besoin
bougez-le, Seigneur éternel, car nous savons que toi, tu es notre ange, oh Dieu. Il est comme toi, Seigneur. Oh Dieu, ton peuple vient cet après-midi pour te célébrer, pour te dire, Seigneur, que toute la gloire est venue à toi. Pour te dire, Seigneur, que nous entendons. Pour te dire, Seigneur, nous dépendons de toi. Pour te dire, Seigneur, nous avons confiance en toi. Pour te dire, Seigneur, nos yeux sont tournés vers toi. Pour te dire, Seigneur, notre objectif, c'est toi, Jésus, Seigneur Jésus-Christ. Oh, pardonne-moi. Toi qui es sorti de la vie, la moindre, Seigneur Nazareth. Oh, Seigneur Jésus-Christ, de la promesse de Galilée, tu es, Seigneur, le moindre de tout. Merci, Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, le monde entier parle au Seigneur de Nazareth et de la Galilée. Le monde entier, Seigneur, à cause de ta présence. Tes pieds ont foulé la Galilée. Tes pieds ont foulé Nazareth. Et c'est resté depuis plus de 2000 ans. Oh Seigneur, on en parle comme si c'était hier. Merci Seigneur Jésus-Christ. Avoir un goût, oh Dieu, et que le sang en profite, Seigneur éternel, de la bonne nourriture que tu as préparée. Sois élevé, Seigneur Jésus. Et cet après-midi, Seigneur éternel, nous sommes de ceux-là qui traversent le feu. Mais la parole m'a dit, je traverserai le feu, mais je ne serai pas brûlé, oh Dieu. Je traverserai le sang de la mer, Seigneur. Je ne serai pas, oh Dieu de gloire, éternel noyé, parce que c'est toi qui tiens mes mains entre tes mains. Oh Jésus, tu es le roi de rois. Le Seigneur, le Dieu vivant, c'est toi. C'est toi que nous célébrons cet après-midi. C'est toi que nous élevons, éternel, oh Dieu. Car nous ne sommes pas au rendez-vous de l'homme, mais nous sommes à ton rendez-vous, oh Dieu. Le rendez-vous, Seigneur, où nous n'avons pas besoin de pointer, oh Dieu. Notre présence suffit, oh éternel, oh Dieu, pour avoir un salaire au-devant de toi. Tu es le roi de rois, Seigneur éternel. Ce n'est pas le nombre de minutes ou de heures que nous passons à ta présence, oh Dieu. C'est la disposition de nos cœurs au-devant de toi, Seigneur. C'est la confiance, oh Dieu, que nous témoignons à ton égard, de reconnaître toi le seul et unique Dieu, le Dieu de toute puissance, Seigneur éternel, oh Dieu. Béni sois-tu, éternel. Béni sois-tu, le roi de rois. Béni sois-tu, oh Dieu vivant. Gloire, honneur, louange, reviennent qu'à toi, Seigneur Jésus. Merci, roi des rois. Merci, éternel, parce que tu es Dieu. Alléluia. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais. Et
Merci éternel parce que tu es Dieu. Merci éternel Dieu présent parmi nous. Que ta grâce, ton amour Seigneur nous accompagne. Et jamais tu es Dieu. Nous célébrons ton Seigneur. Nous t'élévons, mon Dieu. Merci Jésus. Merci éternel mon Dieu. Nous te faisons confiance Seigneur éternel, car tu es notre appui. Gloire à toi Seigneur Jésus. Aujourd'hui de nuit éternellement tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Laissons la place à notre sœur Nissa de nous amener dans un moment de chant, de louange ou d'adoration selon l'Esprit par la conduite. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Thank you.
Dieu, le roi, le Dieu Tout-Puissant. Que ta grâce, ton amour, Seigneur éternel, continue, Seigneur éternel, à abonder, Seigneur, dans nos vies. Oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous avons tous, nous disons tous, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Préparons nos cœurs à la table du Seigneur. Celui qui dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Et à chaque fois que vous ferez cela, vous pensez à la mort et à la résurrection du Christ. Chaque fois que vous ferez cela, vous pensez à sa mort et à sa résurrection. Le corps de Christ, le pain et le sang, le pain et le sang. Ça fait trop de bruit. Merci Seigneur, je te présente cette table qui t'appartient, ce repas qui est toi-même, le corps et le sang du Christ. Seigneur, c'est toi qui nous as demandé de le faire et à chaque fois que nous le faisons, Seigneur, à chaque fois que nous le faisons, nous pensons à ta mort, Seigneur, et à ta résurrection. C'est toi qui as dit aux disciples, c'est la dernière fois que tu manges de cela avec eux sur la terre. La prochaine fois sera dans les cieux. C'est pour cela, Seigneur, je lève ma main vers toi en priant pour cette table. Que ce produit de la vigne, Seigneur, soit le sang que tu as versé pour nous à la croix. Que ce pain soit ton corps. Qu'en prenant ce pain, nous prenions, en prenant ce pain, que nous prenions ton corps. En buvant, Seigneur, de ce produit de la vigne, que nous buvions ton sang. Que toute la gloire me revienne qu'à toi, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout celui qui est disposé se présente à la table du Seigneur. La table du Seigneur, c'est croire que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous. La table du Seigneur, c'est croire que ce que tu prends maintenant, que tu te remémores la mort et la résurrection du Christ. Sois béni, Père. Sois sanctifié, sois élevé, sois glorifié. Tout celui qui va prendre, prend maintenant, comme ça on va le prendre ensemble au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. À toi seul le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles des siècles. Merci ô Tout-Puissant. Nous prenons ton corps et nous buvons ton sang maintenant, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Adonai, toi le parfum, pas qui nous rend fous, mais qui nous amène à une dimension extraordinaire. C'est que le monde peut appeler folie, n'est rien d'autre, Seigneur, que la joie devant toi. Oh Seigneur, quand tu as répandu du Saint-Esprit, les gens croyaient que les disciples qui étaient là et tous ceux qui étaient touchés étaient ivres de boisson. Non, ce n'était pas la boisson, c'était le feu du Saint-Esprit. Alors, Seigneur, que le monde nous appelle fous, nous ne nous en préoccupons pas. Tout ce que nous savons, que le Saint-Esprit nous rend ivres de bonheur. C'est pour cela, Seigneur, que ton corps, que ce pain, ce corps, Seigneur, et ce sang, Père, soit dans nos corps, dans nos vies, pour nous transformer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous applaudissons le roi de gloire. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, le verset 14 nous dit ceci. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Je relis pour la bonne compréhension, Exode chapitre 3, le verset 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Alléluia. Amen. Applaudissons la parole de Dieu et espérons-nous que Dieu soit béni. Alléluia. Je suis. Je suis. Alléluia. En lingala, comment est-ce qu'on peut le dire? Nazali. Alléluia. Alors celui qui dit je suis, il dit c'est mon nom. Mais quand on lit ce texte, on comprend qu'il essaye d'exprimer quelque chose que beaucoup d'entre nous n'ont pas compris. Je suis, c'est être. Être là. Être présent. Je suis. Il ne te dit pas, Mimiane, je serai. Demain, je serai avec toi. Non, il te dit, aujourd'hui, je suis avec toi. Il y a une phrase qui m'a toujours interpellé quand il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Alléluia. Pourquoi? Parce que tous les enfants de Dieu se réclamaient tout le temps d'être les enfants issus d'Abraham. Ceux qui n'ont pas saisi, compris la venue du Seigneur Jésus-Christ, c'est limité à Abraham. Alléluia. Nous avons pour père Abraham. Mais il leur dit, avant qu'Abraham ne soit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il n'a pas dit, avant qu'Abraham fût, j'étais. Alléluia. Je suis. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi il dit je suis. Et vous allez voir, le je suis
dont il parle, nous ne faisons pas très attention à cela. Or, ce je suis là, il est en train de te dire quelque chose de très important. Quand il te dit je suis, cela veut dire, Mimiane, il est avec toi à chaque instant. Donc, le je suis là dont il parle, ce n'est pas un nom pour dire seulement Dieu s'appelle le je suis. Non, Dieu est en train de te dire, devant n'importe quelle situation dont tu te trouveras, devant la maladie, devant la disette, devant n'importe quoi, il est. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc son nom, quand il dit je suis, il veut tout simplement te dire, quand tu es dans la maladie, il s'appelle la guérison, puisqu'il dit je suis. Quand tu es en manque d'argent, il s'appelle l'argent, car l'or et l'argent appartiennent à Dieu lui-même. Alléluia. Donc le je suis dont il nous parle, et nous verrons dans plusieurs exemples, nous comprendrons quand il dit je suis, il est en train de te dire, devant n'importe quelle situation de ta vie, je suis. Quand tu es malade, je suis. Ne va pas crier, je suis, viens à mon secours. Comprends qui est le je suis, c'est la guérison. Alors en cas de maladie, tu l'appelles ô Père, toi qui es la guérison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Très souvent, nous regardons, nous lisons la parole de Dieu, mais nous ne nous attardons pas à ce qu'il veut vraiment dire. Nous ne rentrons pas dans la profondeur des Écritures. Nous restons sur la surface. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jean chapitre 5, le verset 18. Il commence par nous démontrer quelque chose de très spécial, quelque chose que nous devons comprendre pour avancer avec lui. Il dit ceci dans le livre de Jean chapitre 5, le verset 18, il dit, bon, on commence par le verset 17, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Pourquoi? Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Ce qui équivaut à se faisant lui-même égal à Dieu. Lisez bien cette phrase, égal à Dieu. Le Dieu dont on parle, c'est le Dieu en majuscule, le seul et l'unique. Et quand on dit se faisant égal à Dieu, on est en train de nous dire lui-même était Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est pour comprendre qui est le je suis. Ce je suis là qui est Dieu lui-même, il te dit je m'appelle le je suis. Ce n'est pas pour que tu l'invoques en disant je suis, viens à mon secours. Mais je suis en train de te dire, c'est quand tu seras devant une situation, tu cries la solution de cette situation. Quand tu es devant une guerre, tu implores la paix. Tu es en train d'appeler le je suis. Puisqu'il est avec toi et qu'il est la paix, donc tu l'appelles la paix dans ton problème de guerre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es souffrant, tu es malade, tu as très mal, tu appelles le je suis qui est la guérison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Se faisant lui-même égal à Dieu. Donc le je suis dont je suis venu vous parler, c'est le je suis qui est la solution à tout problème de ton existence. Mais le problème, c'est que devant n'importe quelle circonstance de ta vie, tu ne l'invoques pas comme il se doit. Mon peuple périt faute de connaissance. S'il a dit, voici donc comment vous devez prier, c'est que la prière qu'on faisait avant n'était pas appropriée devant l'Éternel. C'est pour ça qu'il dit, comment vous devez prier. C'est-à-dire, quand vous aurez compris les enseignements, quand je vous aurai révélé ma parole, c'est alors que vous allez prier selon ma parole. Alléluia. Alors, Mimiane, quand tu es malade, n'appelle pas, je suis, viens à mon secours. Appelle la guérison qui est je suis lui-même. Parce que tout ce qui est positif s'appelle je suis. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce qui est positif sont des atouts de Dieu. Tout ce qui est négatif sont de la source de Satan. Oh, personne n'a suivi.
Tout ce qui est négatif vient du malin. Alléluia. Mais tout ce qui est positif vient de Dieu. Jean chapitre 6, le verset 35, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous montre les exemples de qui il est. C'est pour ça que j'ai dit, à chaque situation, il faut que tu cries à lui. Il nous montre des exemples. Verset 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alors, quand tu as faim et que tu as soif, tu vas crier à qui? À celui qui s'appelle je suis. Donc, devant la faim, tu appelles le pain, puisque lui, il est le pain. Et la faim, c'est qui? Le malin. Donc, tu ne vas pas appeler la faim, tu vas appeler le pain. N'est-ce pas lui qui dit dans sa parole, il est le pain qui est descendu du ciel. Alléluia. Amen. Celui qui a faim, qu'il vienne à lui, qu'il appelle le je suis. Celui qui a soif, qui l'appelle le je suis, il est l'eau de vie. Alléluia. Amen. Encore un exemple. On reste toujours dans le livre de Jean, au chapitre 8, il nous montre autre chose encore. Nous avons dit là qu'il est le pain de vie. Alléluia. Amen. Donc s'il est le pain, nous n'aurons plus jamais faim. Et il a dit que celui qui croit en lui n'aura plus jamais soif. Donc il est l'eau de vie. Première chose, il est le pain de vie. Il est aussi l'eau de vie. Amen. Amen. Deuxième exemple qu'il nous donne, c'est Jean chapitre 8. Au verset 12, il dit ceci. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il est la lumière. Et donc, quand tu es dans les ténèbres, quand tu ne trouves plus de solution dans ta vie, tu appelles celui qui s'appelle la lumière. Au lieu de crier, je suis, viens à mon secours, tu dis, toi qui es la lumière. Et qui est la lumière? C'est je suis. Alléluia. Tu lui dis, tu es la lumière. Et je me trouve dans une situation de ténèbres. Et je t'appelle toi qui es je suis. Tu es maintenant. Alors maintenant, toi qui es la lumière, inonde ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Et la différence de la lumière, c'est quoi? C'est les ténèbres. Et les ténèbres, c'est égal à qui? Le malin. Alléluia. Donc, quand tu appelles la lumière dans ta vie, tu es en train d'appeler Dieu. Et puisqu'il s'appelle le je suis, tu es en train d'appeler pour, à l'instant même, tu appelles la lumière dans ta vie. À l'instant même où tu es malade, tu appelles la guérison dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Il nous montre encore autre chose. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, le verset 9, il nous dit ceci. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Il entrera où? En moi, Jésus-Christ de Nazareth. Il sortira où? Vers la vie éternelle. Il est la porte. Alors quand tu ne vois plus clair dans ta vie, quand Satan a obstrué ton regard, il t'a piqué. Rappelez-vous, nous avons parlé des choses que Satan fait dans la vie des hommes. Il y a le filet, il y a le fouet, rappelez-vous tout ça. Quand il te pique les yeux que tu ne peux plus voir. Voilà, quand il te pique avec les épines, tu ne vois plus rien. Appelle le Seigneur, qui est le je suis de ta lumière, qui est aussi le je suis de ta porte, pour que le Seigneur te montre la porte, laquelle ouvrir, pour que plus jamais tu sois dans les mains de Satan. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu?
Ce sont des choses, logiquement, que nous devrions connaître. Mais ce sont des choses que nous négligeons. Pourquoi? Parce que nous pensons à, comment dirais-je, rien dans la parole de Dieu. Et à, comment on dit ça, à négliger. Tout est source de salut pour l'humanité. Tout ce que Dieu a écrit, de Genèse chapitre 1 à Apocalypse chapitre 22, tout ce que Dieu a écrit, c'est pour le salut de tous les hommes. Amen. Mais quels hommes? De la lignée de Dieu. Rappelez-vous, il y a deux voies sur cette terre. Amen. Alléluia. Amen. Il y a la voie d'où nous sommes sortis d'Adam, mais par Seth. Alléluia. Et la voie des autres qui sont sortis de la voie de Caïn. Et le même Caïn, on dit de lui, il vient du malin. Et tous ceux qui sont de la lignée de Caïn, le Seigneur Jésus-Christ leur dit, vous avez pour père le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oh, je croyais qu'on allait applaudir la parole de Dieu. Pourquoi on doit applaudir? C'est juste parce que Dieu vient nous démontrer une fois de plus son amour. Miniane, que tu saches que tu es un enfant de Dieu, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alléluia. Amen. Il faut avoir la foi de croire que tu seras sauvé. N'aie pas la foi de douter de ton salut. Si tu commences à douter de ton salut, il va embrigader ton esprit de telle manière, même la parole de Dieu, tu auras des difficultés à la lire. Il va t'emmener à un niveau où il va te convaincre que même lire la parole de Dieu, pour toi, est un péché. Tu vas le croire, en te temps, ce n'est pas la vérité. Alléluia. Dès que tu commences à voir dans ta vie qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent pendant que tu dois lire la parole de Dieu ou être culte, dis-toi bien que le filet est déjà jeté sur toi. C'est à toi d'appeler lui qui s'appelle Je suis, qui est l'épée, pour trouver le filet et que tu puisses sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons dit, il est le pain de vie, il est l'eau de vie, il est la lumière du monde et il est la porte. Maintenant, nous allons voir autre chose. Nous avons vu là, il nous a parlé de la porte du salut. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Il nous dit au verset, nous étions au verset 9, nous passons au verset 11, il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger. Il n'a pas dit seulement je suis le berger. Nuance. Il a dit je suis le bon berger. Ce qui veut dire, il y a certaines personnes aussi qui sont des mauvais bergers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il fait une grande différence. Il dit moi, je suis le bon berger. Et il donne un exemple de ce qu'il est le bon berger. Il dit, moi je donne ma vie pour les brebis. Est-ce que c'est compréhensible ou bien que je le répète en latin? Il est le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Combien de bergers sur cette terre ont donné leur vie pour les brebis? Personne, sauf Alléluia. Il n'y a que lui. Tout le monde, le reste, nous qui sommes sur la terre, on peut nous appeler bergers, oui. Mais si l'on nous dit, on va te décapiter à la place de Missa, je pense que s'il donne 14 heures à midi, le talis sera déjà pris. Quand ils arriveront à 14 heures à la maison, ils trouveront personne. Le pasteur est déjà en Belgique. Tu vois, ça c'est des choses auxquelles nous devons penser. Personne d'entre nous n'est capable de donner sa vie pour quelqu'un d'autre. Même si tu le penses, même si tu dis je donnerai ma vie pour toi, c'est les paroles. Mais quand il s'agit de passer sous l'échafaud, de perdre ta vie, commence à se poser une question. Mais lui,
c'est ça qui est extraordinaire dans l'amour de Dieu. Il sait que je donne ma vie pour des ingrats. Il sait que même quand je serai sur la croix, ils vont toujours me rejeter. Même quand je rendrai mon souffle, au lieu qu'ils soient en train de pleurer mon départ, ils seront là en train de boire du vin. Et c'est quelqu'un qui est avec moi. Amen. Il est le bon berger. Et le bon berger donne sa vie. Alors Jean 11, 25. Jean 11, 25, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous sommes en train de voir ce qu'il est. Et tu en trouveras beaucoup dans la Bible. J'en ai répertorié 7 pour aujourd'hui, mais tu en trouveras beaucoup plein dans la Bible. Jean chapitre 11, le verset 25. Qu'est-ce qu'il nous dit? Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Celui qui croit en moi, qui croit à qui? Celui qui croit en celui-là qui est le je suis, c'est-à-dire présent dans ta vie. Si tu comprends que le je suis, il est tout simplement en train de te dire présent dans ta vie, dans chaque étape, dans chaque épisode, à chaque seconde de ta vie, il est avec toi. Si tu as compris cela, tu es sur la bonne route. Et cette bonne route, c'est quoi? Je suis la résurrection et la vie. Alors pourquoi n'a-t-il pas commencé par dire je suis la vie et la résurrection? Pourquoi commence-t-il par dire je suis la résurrection et la vie? Pourquoi? Comment? Amen. C'est ça la résurrection. Mais nous, après le péché d'Adam et Ève, nous étions morts. C'est pour ça qu'il dit, je suis la résurrection. Donc, il nous a récupérés, il nous a ressuscités, et ensuite il nous a donné la vie. Maintenant, la question qui se pose, moi qui ai reçu cette vie, qu'est-ce que j'en fais jusqu'au retour du Seigneur? Alléluia. Amen. Et pour terminer, il nous dit ceci. Jean chapitre 14. Le verset 6, il nous dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Et il précise, nul ne vient au Père que par... Dans Jean 11, 25, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Maintenant, il nous dit, il est le chemin, la vérité et la même vie dont il nous a parlé dans 11, 25. C'est ce qui veut dire, je suis le chemin. Il commence par le chemin. Le chemin que tu dois suivre, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le chemin que tu dois suivre, qui est ton je suis, ton présent. C'est ce qui veut dire, Missa, il n'y a pas de temps pour suivre Dieu. S'il dit je suis le chemin et qu'il s'appelle je suis, il veut te dire que chaque seconde de ta vie, tu dois le suivre. C'est cela que cela veut dire. Chaque instant de ma vie, je dois le suivre. Et il dit, après le suivre, il est la vérité, c'est-à-dire tout ce qu'il dit n'est pas susceptible d'être... Non, n'est pas susceptible d'être discuté. Parce que tout ce qu'il dit est la vérité. Donc quand Dieu parle, mais ça, même si ça te fait mal, même si tu aimes ça plus que tout, quand Dieu te dit, mais ça, ce n'est pas ça, tu dois laisser tomber. Si tu ne le laisses pas tomber, attends-toi à des conséquences.
Il n'y a pas de blague avec Dieu. Chacun portera le poids de sa charge. Alléluia. Quand tu dis non à ce que Dieu a dit, Dieu t'appelle rebelle. Et lis la parole de Dieu pour savoir comment il règle ses comptes avec les rebelles. Et ensuite il dit, et la vie. Cette vie dont il nous a parlé dans la résurrection est la vie. Donc, cette vie-là, il nous l'explique maintenant. C'est le chemin, la vérité qui t'amène à cette vie-là. Et cette vie-là, il dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc, ces trois choses concluent par la vie. Et il ne dit pas nul ne va. En bon français, il devait dire nul ne va. Mais comme il est je suis, qu'il est lui-même, on a lu le premier verset, c'était quoi? Jean 5, 18, il se fait égal à Dieu. C'est pour ça qu'il dit nul ne vient. C'est-à-dire, il te montre que le salut, c'est moi. Moi, Jésus, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. C'est cela qui t'amène à la vie éternelle, au Père qui est spirituel, qui est moi-même. Oh, est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Alléluia. Aujourd'hui, je m'arrête là. Je suis venu simplement te dire que le je suis dont il parle, tu dois, comment dirais-je, pas le convoquer, mais l'implorer, l'appeler à chaque dimension de ton problème. Même, mais ça, quand tu es heureuse, appelle-le. Seigneur, viens participer au bonheur que toi-même tu m'as donné. Quand tu lui dis ça, il sent la reconnaissance dans ton cœur et il vient festoyer avec toi. Alléluia. Même quand il y a un échec, Mimiane, même quand il y a un échec, il y a des raisons aux échecs. Quand il y a un échec, appelle-le pour qu'il soit avec toi dans ton échec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Appelle-le. J'aime beaucoup cet exemple de David. Quand il a commis le péché avec Bathsheba, et que Dieu lui envoya le prophète Nathan. Le prophète lui donne des exemples sur ce qu'il a fait. Lui croyait qu'on parlait de quelqu'un d'autre. Il s'énerve, cette personne doit mourir. Et le prophète lui dit, cette personne c'est toi. Alléluia. Il commence à pleurer devant Dieu. Le prophète Nathan lui dit, tu ne mourras pas. Mais l'enfant qui est né de ces désordres, de cette imposture, de ce péché, cet enfant-là, c'est lui qui mourra. La parole de Dieu nous dit, David ne mangea point pendant plusieurs jours. Il jeûna, il ne se lava pas. Il ne voulut pas se lever. Il est resté par terre en train d'implorer Dieu. Mais Dieu a maintenu sa décision. Et quand l'enfant est mort, ses serviteurs avaient peur de le lui dire. Ils se sont dit, si pendant que l'enfant agonisait, il n'a pas voulu manger, et si nous lui disons que l'enfant est mort, qu'est-ce qu'il va faire? Et lui, de loin, il les a vus en train de comploter, il a su que l'enfant était mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur pose la question, l'enfant est-il mort? Ils disent oui. La parole de Dieu nous dit, il se leva, alla se laver, se parfuma, s'habilla, demanda à manger, et ensuite alla au temple. Les gens sont restés bouche bée. Mais quand l'enfant était malade, il ne voulait pas manger, et il dit, le Seigneur a donné, a repris. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, même dans le malheur, appelle le je suis. Amen. Alléluia. Parce que c'est seulement le je suis qui va te soutenir. Amen, amen, amen. Seulement le je suis qui va te soutenir. Si tu n'appelles pas le je suis dans ta vie, même quand tu as le bonheur, j'ai toujours dit, le plus grand danger n'est pas quand tu demandes quelque chose. Le plus grand danger, c'est quand tu l'as reçu. La question qui se pose, est-ce que c'est que j'ai reçu, je saurais le garder? Oh, quand Dieu te donne la couronne, elle est sur ta tête. Mais
cela ne veut pas dire que tu es au ciel, tu es encore sur la terre. Les crocodiles, les baleines, les serpents de mer sont toujours là. Les hyènes, les charognards, tous, ils sont toujours là et ils te guettent. Maintenant, la question qui se pose, je dois courir pour arriver à la ligne d'arrivée. Mais comment est-ce que je peux courir avec une couronne sur ma tête? Mais sur la route sur laquelle je cours, il y a des pierres aussi. Je dois les éviter. Je dois sauter les obstacles, les troncs d'arbres sur la route, car le chemin d'un enfant de Dieu n'est pas un chemin propre. C'est un chemin avec plusieurs difficultés. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tenir avec mes deux mains ma couronne. Parce que je ne peux pas courir en mettant la couronne à côté. Non, non, non. Il faut qu'elle soit sur ma tête pour que les anges de l'Éternel reconnaissent celui-là que Dieu a choisi. Pour que l'armée marche avec moi, il faut que j'ai le signe de l'autorité sur moi. Sinon, on aurait pu mettre la couronne dans un sac. Mais si tu mets la couronne dans un sac, tu es mal barré. Si tu mets le don de Dieu dans un sac en disant « je le sortirai après », t'es foutu. Il ne te ratera pas. Alléluia. Il ne te ratera pas. Le jour où tu voudras le sortir, c'est le jour où l'ennemi va te terrasser. Mais si je parle à quelqu'un. Mais maintenant que j'ai ma couronne, je la tiens de deux mains et je cours. La couronne m'ouvre les yeux. Je vois les obstacles. Mais j'ai la foi que celui qui est en moi, qui s'appelle je suis, est le chemin. Alors je sais qu'il gardera mes pieds. Là où il y a une pierre, il déplacera mon pied. Là où il n'y a pas de pierre. Alléluia. Là où il y a le tronc d'arbre, il me fera sauter le tronc d'arbre parce qu'il est mon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà notre Dieu. Il s'appelle je suis. Il est la solution à tout problème. Il est la lumière, qui éclaire le monde. Il est la guérison sur toute maladie. Aucune maladie ne tient devant le Seigneur. Même si, dans ce monde, quand on parle de sida, c'est vrai, ça fait peur. Quand on parle de cancer, c'est vrai, ça fait peur. Il y a plusieurs maladies, même la tension. Ça tue terriblement. Pour le moment, la maladie qui fait fureur, c'est laquelle? Comment? Covid, oui. Mais bon, Covid, oui. Comment? Crise cardiaque. AVC. Mamma mia. C'est le titre phare. Avant, les gens mouraient d'arrêt cardiaque à un âge très avancé. Mais maintenant, même ceux qui naissent AVC, on n'a jamais vu ça. Alléluia. Alléluia. Je regardais Internet, j'ai vu les comédiens congolais sont en alerte. Kwedi, je ne sais pas si vous connaissez. Nous, on connaît Kwedi, merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est content de son je suis? Amen. Gloire à Dieu. Que tout ce qui reste sur la table, soit on le finit, soit on le jette, mais on n'en garde pas. Amen. Gloire à Dieu. La table du Seigneur, c'est quelque chose de très important. Moi, j'aime bien, j'ai vu, je crois, chez le pasteur Yvan Castanou, tous les dimanches, ils prennent la table du Seigneur. La table du Seigneur n'est pas à un moment ou un autre. La table du Seigneur, c'est penser au corps et au sang du Seigneur Jésus-Christ, la vie, le sacrifice qu'il a fait. Et nous devons le faire le plus possible. C'est cela est un moment de liaison, si je puis ainsi m'exprimer. Nous mangeons le corps de Christ, nous buvons son sang. Amen. Cela n'a pas de date. Ça m'a pris aujourd'hui brusquement et j'ai senti qu'aujourd'hui
nous devions manger le corps de Christ et boire son sang. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu bénisse Charlotte Metakaïbi Dada qui est en train de nous suivre. Que Dieu bénisse Cathy Niemba Domingos en Afrique du Sud. Que Dieu bénisse Guylaine, ma belle tante. Que Dieu te bénisse. C'était une joie de te voir ce vendredi. Que toute la gloire ne revienne qu'à Dieu. Je bénis, que Dieu bénisse Josepha au Luxembourg, ainsi que son mari Aïke. Que Dieu bénisse tous nos frères et sœurs en Christ, ainsi que toute personne qui suit cette vidéo en direct, et ceux qui suivront en différé, et ceux-là qui suivront ce soir sur YouTube. Que toute la gloire ne revienne qu'à Dieu seul. Père, je te dis merci pour ce bel après-midi. Je te dis merci pour cette grâce. Je te dis merci pour la louange et l'adoration. Pardonne-nous, Seigneur, nos offenses. Pardonne-nous, Seigneur, nos erreurs. Pardonne-nous, ô Seigneur, nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur, nos retards. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ, nos faiblesses dans ce domaine. Pardonne-nous, Seigneur, et donne-nous sagesse et intelligence pour toujours, Seigneur, mettre à l'avant ton travail et être empressé, Seigneur, de venir te voir et de te servir. Car, Seigneur, toi, tu arrives déjà et tu attends. Et ce n'est pas à nous de te faire attendre, mais c'est à nous d'arriver avant l'heure, même si tu es déjà là, mais que l'heure du début, où toi-même tu te mets devant la chair, que nous ne venions pas après cette heure-là en entrant, tandis que toi-même tu es déjà devant la chair. Que toute la gloire, Père, ne revienne qu'à toi. Je te dis merci pour l'Église l'épouse du Seigneur. Je te dis merci pour toute personne qui regarde cette vidéo, que cela touche l'entendement spirituel de tout un chacun, et que chacun sache que le « je suis » dont Dieu dit c'est son nom, il est en train de te dire qu'il est présent maintenant dans ta vie. Dans chaque instant de ta vie, il est présent. Quand tu es malade, il est présent. Quand tu es heureux, il est présent. Chaque instant de ta vie, il est présent. Alors, toi, à chaque instant de ta vie, invoque le « je suis » dans le besoin dont tu as. Alléluia. Si tu es malade, appelle la guérison qui est « je suis ». Amen. Quand tu as faim, appelle la nourriture qui est le pain de vie. Appelle le pain de vie. Alléluia. Quand tu as soif, appelle l'eau de vie qui s'appelle « je suis ». Que Dieu vous bénisse et qu'il me bénisse moi-même au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit le partage de tout un chacun. Que cette semaine soit une semaine de paix, de joie et d'allégresse. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à ceux qui suivent. Je salue Katia Mbalé à San Diego aux États-Unis. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de tous mes amis d'enfance. Alléluia. À Pomongania, au Canada, que Dieu se souvienne de toi. Néron Monsélé, en Angleterre, que Dieu se souvienne de toi. À Potonkoy, à Kinshasa, Luc Makiki à Kinshasa, que Dieu se souvienne de vous. Françoise, oh, que Dieu se souvienne de toi. Toi, la grande dame d'Ivry, que Dieu se souvienne de toi. Ma sœur bien-aimée, Maman Bibi, Micheline, nous attendons ta venue. Nous avons hâte que tu viennes nous visiter. Que Dieu te bénisse. Micheline Sangala Bibi, que Dieu te bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous.